Enfin, je te dirais que des accords peuvent s'annuler, partout dans le monde, ça se fait. Pourquoi pas en Afrique? Mais c'est le cas en Afrique. Et avec la complicité des services secrets français, le service de documentation extérieure et du contre-espionnage, et la direction de la surveillance du territoire, ça fait donc 3 structures bien équipées qui ont utilisé des délégués, donc on va dire des valets à la solde du gouvernement, pour semer la zizanie et le chaos en Afrique. Et les Africains savent et ont vécu la trahison importée. Quand on sort du cadre BFM, Libération, Le Monde, on voit qu'il y a plein d'autres médias sérieux qui publient et qui démontrent ce que le gouvernement français fait depuis 1963 en Afrique. Alors, n'allons pas croire que les Africains se sont croisés les bras. Depuis le début des années 1960, tous les présidents africains, en désaccord avec la colonisation, en désaccord avec l'autorité du gouvernement, sont curieusement morts ou emprisonnés. Il y a plus d'une vingtaine de chefs d'État africains éliminés au cours de leur mandat. Pour n'en citer que quelques-uns, il y a Sylvanus Olympio, premier président togolais, assassiné le 13 janvier 1963 à Lomé, juste devant l'ambassade. Johnson Aguiyi Aronsi, chef d'État du Nigeria, assassiné le 29 juillet 1966. Richard Ratzimandrava, chef d'État de Madagascar, en désaccord total avec le gouvernement français. 6 jours après son élection, assassiné à Antananarivo, la capitale, le 11 février 1975. Marine Gwabi, président du Congo, assassiné le 18 mars 1977. Tafarai Benti, président d'Éthiopie, en désaccord aussi avec la colonisation, est assassiné le 23 février 1977. Ali Salim Sachiwa, politique, ancien président de l'État comorien, il a tenu tête à la colonisation et l'autorité du gouvernement français. Il a aussi tenu tête au sinistre Bob Denard. Bob Denard renverse le gouvernement comorien et le président est assassiné le 13 mai 1978. Bob Denard est un mercenaire français qui est impliqué dans plusieurs coups d'État en Afrique de 1960 à 1995. Mais tu vois, ces accords, comme tu dis, ils peuvent être cassés, mais c'est tristement au prix de leur vie. Et de tous ces présidents africains qui ont disparu dans des circonstances plus que douteuses. Et par qui? Je te laisse deviner.